sur ce sujet. Allez, on va passer à vos dossiers parce qu'ils sont nombreux. Jean-Baptiste Lemoyne, d'abord le Brexit, Conseil européen qui a lieu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ce Conseil européen sera celui de la validation de l'accord sur le Brexit? Alors, sur le Brexit, on espère un accord, et s'il peut advenir dans les prochaines heures, ce serait parfait. Vous êtes optimiste ? Il est à portée de main, mais il n'est pas garanti. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois sur le Brexit, je me garderais bien d'avoir un jugement définitif au moment où je vous parle. Aussi parce que la situation politique britannique fait qu'on a pu voir dans le passé que la position d'un gouvernement n'était pas forcément celle du Parlement, et que, on l'a vu avec Madame May, et que ce que je constate, c'est que Boris Johnson, enfin, a enclenché un peu la surmultipliée pour avoir un dialogue dense sur le fond avec le Premier ministre irlandais, avec les Européens. Et Michel Barnier et ses équipes s'y attellent. Mais encore faut-il, derrière, qu'il y ait un Parlement qui le suive, parce que ce que je constate, c'est qu'il doit négocier avec le parti unioniste DUP, que c'est pas facile, et que par ailleurs, il n'a plus de majorité à Westminster. Donc c'est pour ça que, encore une fois, un accord semble à portée de main. Mais vous nous dites le no deal, pas d'accord, c'est encore possible aujourd'hui. Mais hélas, tout est possible. Et la France... Nous, on s'est préparé à tous les scénarios, à toutes les options. Quels sont les points de détail qui risquent de faire chuter cet accord? Vous savez, ce qui est très important, c'est que en Irlande ne renaisse pas une frontière. Et je crois que là, il y a une prise de conscience de tout le monde pour éviter cela, remettre en cause les accords qui étaient obtenus à la fin des années 90, à la suite d'événements sanglants en Irlande du Nord. Et donc, je crois qu'il est très important d'arriver à bâtir un mécanisme qui permette à la fois d'éviter cette renaissance d'une frontière et en même temps qui protège aussi le marché européen, parce que nous, on ne peut pas laisser entrer des produits qui ne sont pas conformes à nos normes, qui n'auraient pas été contrôlés, etc. etc. Donc, ça, pour vous, c'est en bonne voie, c'est le règlement de cette question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. En tous les cas, les discussions entre le Premier ministre irlandais et Boris Johnson semblent avoir été fructueuses. Encore une fois, après, le diable est dans les détails. Vous savez, c'est d'une complexité terrible. C'est pour ça que, encore une fois, ce matin, je dis un accord est à portée de main, mais il n'est pas garanti. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure un nouveau sommet d'ici le 31 octobre. Par définition, je n'exclus rien, compte tenu du passé sur cette question. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que nous, les Français, on est prêts à tous les scénarios. On a fait en sorte, d'ailleurs, de faire voter par le Parlement un certain nombre d'ordonnances pour que, tout simplement, les transports puissent continuer à circuler. Nous avons préparé les entreprises, avec y compris des démarchages téléphoniques personnalisés vers les entreprises exportatrices vers le Royaume-Uni. Bref, nous avons pris toutes les dispositions pour faire face, éventuellement, à un Brexit sans accord. En France, et Gérald Darmanin l'a confirmé encore hier, tout semble prêt. Mais en Angleterre, on a l'impression que, par contre, c'est l'impréparation. Est-ce que vous confirmez que c'est compliqué là-bas ? Nous partageons cette analyse sur laquelle, effectivement, nous sommes mieux préparés que nos amis britanniques, ne serait-ce que sur les infrastructures portuaires. À Calais, nous avons très rapidement mis en place ce qu'on appelle une sorte de frontière intelligente pour que les marchandises puissent passer rapidement. Du côté de Douvres, ce n'est pas le cas. On voit que les aménagements n'ont pas forcément été faits de façon aussi intensive que chez nous. Donc, ça risque peut-être de poser des problèmes. De façon générale, il faut se dire les choses. Le Brexit, c'est perdant-perdant. Ce n'est pas une opération gagnante pour quiconque. Donc c'est perdant, y compris pour la France. Mais c'est perdant pour l'Europe. Et c'est perdant pour le Royaume-Uni, plus perdant pour le Royaume-Uni encore que pour l'Europe. Mais maintenant, les Britanniques ont voté. On est, je crois, dans un moment où il faut respecter le vote des Britanniques. Ils ont voté pour le Brexit. Il faut que le Brexit advienne. Et puis après, dans quelques années, peut-être qu'ils se reposeront la question. Mais en tous les cas, à l'ère où justement les populistes fleurissent, il ne saurait être question de contourner un vote du peuple. Alors vous êtes optimiste sur la préparation de la France. Le Sénat, beaucoup moins. Jean Bizet était avec nous il y a quelques minutes. Le Sénat a rendu un rapport très pessimiste sur les conséquences du Brexit sur la France. Il dit notamment que le Brexit va détruire nos richesses, 7,7 milliards par an, c'est ce que ça va nous coûter en perte de richesse. Est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter quand même? Encore une fois, je vous l'ai dit, le Brexit, c'est perdant pour tout le monde. Maintenant, il faut arriver à bâtir justement une relation dans le futur avec le Royaume-Uni. Oui, il y aura une perte de richesse pour la France. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas modéliser les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons des chaînes de valeur qui sont tellement imbriquées
que ça aura un impact naturellement. Et donc, impact également sur la croissance française? Il y aura un impact économique en Europe, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit du coup préparer un cadre et une relation future entre l'Europe, la France, le Royaume-Uni, qui permettent une proximité la plus grande possible en matière économique, notamment parce que, vous le savez, nous, c'est le premier débouché en termes d'exportation, par exemple, au Royaume-Uni. De la même façon, les touristes britanniques représentent 15% des touristes en France et ils sont très présents, notamment pour la saison d'hiver qui arrive. Donc, on a tout intérêt à garder cette relation proche. Le Royaume-Uni, c'est l'Europe au sens large. N'oublions pas l'histoire, n'oublions pas la géographie. Et donc, il est très important, une fois que le Brexit sera fait, d'avoir un cadre de relation très proche. C'est tout l'enjeu de la déclaration commune qui doit être faite et qui doit empêcher le Royaume-Uni de faire du dumping social dès lors qu'elle sera sortie de l'Europe? Tout à fait, c'est l'enjeu vous l'avez tout à fait souligné. Et donc nous, on souhaite qu'il y ait au maximum un rapprochement d'un certain nombre de standards, parce que il est important, s'ils souhaitent avoir un accès à notre marché, ça sera l'enjeu de l'accord d'échange commercial qui devra être fait, et bien qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. Il est important que nos producteurs ne soient pas désavantagés avec une concurrence qui aurait des règles plus souples.